Hello tout le monde, alors bienvenue dans la guidance pour le mois de mars 2024 pour le collectif du cancer. Donc je vais faire le point pour les personnes qui ont leur signe solaire, leur signe lunaire ou leur ascendant en cancer. Et je vais proposer une guidance par cristallomancie, donc je vais vous proposer une lecture énergétique d'un cristal. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait choisir de travailler avec ce cristal au cours de ce mois, mais ce qui importe, c'est vraiment le message que le cristal a pour vous. Alors, nous allons entrer dans la saison des éclipses. Il y aura une première éclipse en balance à la fin du mois de mars et ensuite le mois prochain, une seconde éclipse dans le signe du bélier. Et même si ces éclipses ne se produisent pas dans votre signe, elles vont malgré tout vous affecter parce que les éclipses viennent toujours apporter des énergies très puissantes qui viennent permettre des changements. Donc il y a des situations qui vont se terminer et il va y avoir aussi une possibilité de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Alors, il n'y a pas nécessairement d'influence majeure dans votre signe. Maintenant, le cancer est gouverné par la Lune. Et il y aura le 10 mars une super lune en poisson, c'est-à-dire une lune qui sera particulièrement proche de la Terre et donc qui aura des effets beaucoup plus puissants. Et ensuite, il y aura une éclipse qui sera aussi couplée à une pleine lune. Donc toutes ces puissantes influences lunaires vont vous affecter et pourraient vous rendre peut-être plus émotif, peut-être plus sensible, peut-être aussi plus créatif. Vous pourriez par exemple choisir d'aller au bord de l'eau pour pouvoir vous relier davantage à vos émotions, pour pouvoir peut-être aussi trouver de l'apaisement. Et ces influences vont aussi venir toucher votre inconscient. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des souvenirs du passé qui vous reviennent, il se peut que vous ayez des rêves peut-être plus marquants que d'habitude. Vous pourriez repenser à votre enfance, différentes expériences en lien avec votre enfance et tout particulièrement des expériences en lien avec votre expérience de votre mère. Et ensuite, vous pourriez aussi réfléchir à la spiritualité, à ce en quoi vous croyez et ce qui vous gouverne dans votre vie. Alors, au niveau du cristal, pour le collectif du cancer, j'ai le saphir bleu. Donc, le saphir bleu est associé au chakra du troisième œil qui se trouve au milieu du front et qui gouverne le mental. Donc le saphir est un cristal de vérité et il pourra venir, il vient mettre en avant différentes choses qui pourraient se passer pour vous ce mois-ci, notamment sur le plan du mental. Donc si vous êtes beaucoup dans le mental, si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à avoir besoin de beaucoup analyser les choses, si vous êtes fort dans la réflexion, si vous éprouvez peut-être de la tension au niveau mental, avec des maux de tête, avec des pensées qui ont tendance à tourner, eh bien, vous allez avoir la possibilité de travailler avec ces énergies pour vous permettre de dissoudre peut-être certaines pensées qui sont négatives, c'est-à-dire des pensées qui viennent créer des limitations et des souffrances dans votre vie. Vous pourriez aussi, par exemple, ressentir le besoin de faire preuve de davantage de flexibilité, être plus flexible, retrouver peut-être plus d'équilibre dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de voir les autres, de vous voir aussi, et revoir votre vision générale des choses. Pour les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, les influences de ce mois-ci et le message aussi du saphir, c'est que il va y avoir une possibilité de retrouver davantage de calme et de vous sentir plus centré, notamment encore une fois au niveau mental. Donc il y a différentes manières dont vous pouvez travailler avec ces énergies et avec ce message du saphir. Donc comme je disais, vous pourriez réfléchir à vos rêves, les rêves que vous avez la nuit, mais aussi vos rêves pour votre vie. Vous pourriez repenser à votre enfance et peut-être travailler à certaines situations en lien avec votre enfance et avec votre mère.
vous pourriez explorer la spiritualité, ce qui compte pour vous, quelles sont vos valeurs, quelle est votre éthique. Et donc vous pourriez par exemple méditer pour vous permettre de prendre du temps pour explorer ces différents aspects. Vous pourriez aussi profiter d'une plus grande connexion avec la nature qui viendrait vous apporter de l'apaisement. Donc la nature en général ou bien éventuellement l'eau. Et c'est quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus connecté à votre ressenti, à vos émotions et à vos intuitions. Pouvoir vraiment déposer tout ce stress et toute cette tension mentale que vous pouvez ressentir et des jugements et des tendances à voir les choses de manière peut-être rigide. Vraiment ramener davantage d'équilibre et de flexibilité par rapport à cela. C'est aussi un très bon mois pour travailler à une tendance à être très cynique ou bien à être dans des désillusions. D'accord ? Donc il y a généralement des expériences de souffrance qui sont à l'origine de ce type de comportement et en explorant cette tendance au cynisme ou bien à être quelque part à vous sentir déconnecté par rapport à la vie, par rapport à notre vie en général, eh bien vous pourrez explorer cela et retrouver un désir plus profond de vivre en intégrité. C'est-à-dire, encore une fois, explorer quelles sont vos valeurs, explorer ce qui est important pour vous, explorer ce qui compte pour vous à un niveau très profond et ensuite choisir de faire des changements dans votre vie pour réorienter votre manière de vivre en général par rapport au travail, dans les relations, en étant beaucoup plus en phase avec vos valeurs et donc en ramenant beaucoup plus d'intégrité. Donc vous pourriez aussi explorer la spiritualité, explorer les dons que vous avez et retrouver peut-être une certaine appréciation de la beauté de la vie et la beauté de votre vie et votre propre beauté aussi. Ensuite, le saphir nous encourage aussi à faire preuve de plus d'engagement. Et donc, encore une fois, pouvoir rester fidèle à nous-mêmes, rester fidèle à ce qui importe pour nous. Donc si vous avez tendance à vous laisser facilement distraire, à avoir du mal à être concentré, si vous avez tendance à vous laisser influencer par des personnes autour de vous, eh bien le saphir vient vous encourager à revenir à vous, revenir à vos valeurs et vous engager davantage par rapport à ce qui compte pour vous. Et donc, vous faire davantage confiance et prendre les décisions qui sont justes pour vous. Alors évidemment, c'est toujours bénéfique, ou en tout cas c'est parfois bénéfique, d'être à l'écoute de conseils de certaines personnes, mais au final, c'est à vous de prendre les décisions que vous estimez justes pour vous. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres peuvent penser. Et donc, le saphir vient aussi vous encourager à vivre votre vie en étant plus au clair par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez et ce en quoi vous croyez, et à vivre aussi, ou à suivre en tout cas votre chemin avec beaucoup moins de peur, et notamment peur de ce que les autres peuvent dire ou penser. Voilà, donc voilà le message du saphir. Et pour terminer, je vais tirer une dernière carte, ou je vais tirer une carte pour apporter un dernier message avec l'oracle des métamorphes. Alors, Quetzalcoatl avec la prêtresse du temps. Donc vous avez le dragon qui ressort ici, nous sommes dans l'année du dragon, nous venons d'entrer dans l'année du dragon au mois de février. Donc le dragon est un animal qui peut vous accompagner, tout particulièrement au cours du mois de mars. Et c'est un animal qui nous encourage à dépasser nos peurs pour aller explorer ce que nous voulons vraiment. Et donc, ici, la prêtresse du temps vient indiquer que c'est important de, encore une fois, réfléchir à ce qui importe pour vous,
pouvoir être beaucoup plus au clair par rapport à ce qui compte pour vous, vos valeurs, et ensuite agir. Donc ça n'est plus le moment de tergiverser et de... comment est-ce qu'on dit procrastiner ou bien d'éviter de prendre des décisions. Il est temps d'être au clair avec vous-même et d'utiliser les énergies de ce mois-ci pour pouvoir vous sentir beaucoup plus au clair avec vous-même et pour ensuite aller de l'avant et agir dans le sens de votre plus grand bien. Voilà, j'espère que le message vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de mars.